oui, c'est l'Halloween. Alors pourquoi on est là ça c'est une bonne question. On est là à Monthueul parce qu'il se passe des choses un peu étranges dans ce bâtiment qu'on a déjà investi auparavant en pré-enquête. Et on est là pour essayer de comprendre surtout si nos objets anciens, comme cet objet, est capable de garder la mémoire de son ancien propriétaire et est-ce qu'on arrive à reconstituer un dialogue avec ses propriétaires. Enquêteur en paranormal. Le terme chasseur de fantômes, Ghostbuster avec le pistolet à plutonium, ça c'est les Américains. Enquêteur en paranormal, chasseur de fantômes, c'est un terme générique que les gens emploient aujourd'hui sur la toile. On est là plutôt dans l'investigation paranormale et la recherche. Dans tous les lieux où on va, on fait une pré-enquête déjà avant de vraiment déplacer l'équipe. Moi déjà je viens sur le terrain et il s'est passé des choses étranges ici. J'ai un de mes caméramans qui a décollé en descendant à la cave du haut des marches des escaliers. Il a atterri carrément en bas dans les bras du propriétaire. Avec sa GoPro, tout a été filmé, c'était vraiment étrange et pour lui quelqu'un l'a poussé. Il a été poussé. Alors moi j'étais avec ma caméra derrière, j'ai filmé sa chute d'un côté, lui de l'autre. On a aussi des gens qui étaient invités le soir de cette expérience, qui sont là ce soir, et qui ont vécu aussi des choses étranges, et qui ont reçu des messages de leurs proches lors de nos contacts en transcommunication instrumentale, et qui ont fini en larmes à la fin de la soirée, parce qu'ils étaient perturbés par ce qu'ils venaient de vivre ce soir-là. On a de la vaisselle aussi qui s'est mis à bouger tout seul dans le bâtiment, des meubles à la cave qui ont bougé aussi. Alors ce soir, on va essayer de reproduire le phénomène, parce que c'est l'Halloween, voilà, c'est peut-être la fête américaine, même pas américaine, européenne, des morts. Mais nous, ce soir, ce qu'on voudrait essayer de comprendre, c'est pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils sont attachés à ces objets, est-ce que quand on achète un objet dans une brocante, on le ramène chez nous, et surtout, est-ce que notre énergie physique est capable d'imprégner des objets qu'on a affectionnés. Et peut-être que certaines entités, si on croit aux entités, vont pas quitter leurs objets. Donc s'ils viennent dans un magasin comme celui-ci, qui est vraiment atypique, ou sur un marché de brocante, est-ce qu'en le ramenant à la maison, on se ramène aussi son propriétaire, son ancien propriétaire? Ils ont déjà vécu l'inexplicable. Fantômes évanescents, portes qui claquent. Ce soir, c'est dans la maison de la brocante de Monthueul que Laura Thierry et son équipe de chasseurs de fantômes vont poursuivre leurs investigations sur le paranormal. Car tous les objets présents dans cet ancien entrepôt de munitions de la Wehrmacht ont une histoire, et peut-être même une mémoire. On est vraiment au cœur de ces vies. Un objet prend vie. Quand on achète un objet, on va le garder toute sa vie, donc on laisse une empreinte dessus. Est-ce que cette empreinte peut se rematérialiser? Et c'est ce qui nous intéresse, en tout cas chez nous, les Ghost Activity, de comprendre. Si Tony, le propriétaire des lieux depuis presque 2 ans, a déjà entendu de nombreux bruits inexpliqués, il fait surtout des rêves éveillés qu'il n'explique pas. En fait, moi je dormais à côté dans le salon de thé en attendant, quoi. Et à chaque fois, je me réveille dans cette pièce-là, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est le même décor, les mêmes objets, mais soit je ne peux pas allumer la lumière, ou comme je te dis, je vois des choses que je ne devrais pas voir, quoi. Surtout des entités. En général, ils me demandent de l'aide, ou ils me demandent ce qu'ils font ici, quoi. Est-ce que je peux les aider, enfin... Tony compte donc sur la présence des Ghost Activity pour tenter de réduire ces manifestations. C'est donc parti pour une exploration nocturne des lieux à l'aide d'un appareillage nécessaire pour détecter le moindre phénomène. Et à la cave, la Spirit Box qui balaye les fréquences radio permet de distinguer certains mots. De bien mauvais souvenirs pour Sabrina qui se rappelle de sa dernière expérience passée ici. On était tous en groupe ici et puis par là-haut il y avait une table avec des chaises en fait. Et les chaises se sont mis à bouger. Du coup, on a entendu un gros boom en fait, alors qu'on était tous dans l'autre pièce, quoi, tous regroupés. On ne verra aucune manifestation de ce genre, seulement quelques mots à peine audibles lors de cette séance de spiritisme. Je pense qu'avec moins de monde, on aurait eu plus de manifestations ce soir dans ce lieu, puisque le test de les faire partir a créé une facilité de contact.
Une présence trop importante a sans doute eu raison de l'absence de contact avec des entités. Mais Laura Tseri et son équipe reviendront encore pour tenter à nouveau de percer les secrets de ces lieux.